matin, un Azuréen qui réussit, qui innove, qui est positif, c'est l'invité qu'il ne faut jamais manquer. France Bleu Azur, France 3 Côte d'Azur à 7h25. Et on vous raconte une vraie aventure aujourd'hui. Bonjour Cédric Biscay. Bonjour. Personnalité bien connue du monde du jeu vidéo, du manga aussi. Si je vous fais écouter ça, tiens. C'est ce qui a tout déclenché chez vous Bah oui, c'est vrai, Club Dorothée. D'ailleurs, c'est Ariane qui chante, fait à son âme. Elle nous a quittés il y a quelques mois. Donc, non, c'était Dragon Ball, évidemment, le début de tout avec les jeux vidéo japonais, évidemment. Donc, vous êtes devenu scénariste. Vous créez des mangas. On va parler dans quelques instants du tout dernier sorti, mais aussi des jeux vidéo. Et vous faites tout ça ici à Monaco. Vous avez monté une boîte, une société de production. Ouais, exactement. Bon, on est la seule société de production à Monaco sur les mangas, les jeux vidéo et les dessins animés, hein, évidemment. Et c'est vrai qu'on fait tout ça d'ici, pré-production, production. Évidemment, on fait pas toute la création, on n'a pas de studio, hein, sinon il nous faudrait 200 personnes à Monaco. Mais en tout cas, voilà, on fait tout le travail préparatoire et les fignolages. Et alors, il y a alors, je sais pas, on dit pas dessins animés, on dit alors des animés, des animés, voilà. Si c'est japonais, c'est Voilà, des animés, voilà. mais sinon c'est des dessins animés. Hein, alors, on voit des films produits ici à la télé, et puis il y a vos livres aussi, vos livres qui ont beaucoup de succès parce que Sébastien, notre invité, a eu la bonne idée de faire des mangas sur les échecs. Et les échecs en ce moment, ça a un énorme succès grâce à une série, c'est vrai, de Netflix. Votre série de mangas s'appelle Blitz. Oui. Et vous vous êtes offert quand même, pour corriger les parties, parce qu'il y a des parties dedans d'échecs, vous êtes offert un maître. Bah, la légende, hein, Garry Kasparov, hein, pour moi, c'était... Ah oui. C'est... Disons que quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est quand même le gars qui affrontait les machines. Pour moi, c'est le Terminator, quoi, quand même. Hein. Donc, du coup, voilà, contre Deep Blue à l'époque, j'ai toujours voulu collaborer avec lui. Donc, Et alors, moi, j'ai eu une frustration sur cette série Netflix que tout le monde a adoré. Moi, j'ai pas trop aimé parce que justement, j'ai rien compris aux échecs. Là, est-ce qu'avec votre livre, on peut comprendre, on peut avoir les premiers rudiments de ce jeu? Ouais, exactement. D'ailleurs, dans le tome 1, on explique un petit peu les bases, quand même, pour tout le monde. Et pour pas être rébarbatif pour ceux qui connaissent déjà, parce qu'il faut penser à tout le monde, en fait, on explique dans les bonus à la fin les parties, tout est commenté par des professionnels des échecs. Et on essaye de faire ça, ça c'est un peu notre spécialité, c'est le divertissement. C'est-à-dire qu'on explique les choses tout en s'amusant, et en général, on apprend mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'apprends mieux comme ça, donc je me dis peut-être pour beaucoup de personnes, c'est la même chose plutôt que d'être dans le côté un peu relou, quoi. La série s'appelle Blitz, B-L-I-T-Z. Bon, vous voyez tout ça aussi sur France 3 Côte d'Azur ce matin. Le 3e tome est sorti, le 4e est en préparation. Alors, le 3e sort le 26 février. Voilà, D'accord. on en a que 2 pour l'instant. avance. C'est déjà... Non, mais on en sort 3 par an, ce qui est un truc de fou, hein, dans le monde de l'édition. On travaille pas mal, quoi. Et ça cartonne. Alors ça cartonne, malgré le confinement, malgré tout ce qui s'est passé, les libraires fermés, on vend beaucoup, donc on est super content. Il y a quand même un regain sur les échecs, vous l'avez dit. Nous, on est fiers de vous, en tout cas. Bah, Et merci alors, vous beaucoup. faites tout, hein. Livre, donc jeux vidéo aussi. Alors jeux vidéo aussi, on a sorti un jeu hier qui s'appelle Twin Mirror. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu narratif, voilà, hein, en collaboration. Donc, on est dans une histoire, en fait. On est dans une histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est un ancien journaliste d'investigation qui revient sur les lieux d'un crime, voilà, pour l'enterrement d'un de ses amis. Puis il y a plein de choses paranormales qui se passent, et tout le gameplay du jeu, la façon de jouer, c'est sur le palais mental, la possibilité de revenir, d'enquêter. Enfin, il a un pouvoir de déduction hors du commun. Le jeu, vous nous rappelez le nom? Twin Mirror. Bon ben voilà, 2 idées de cadeaux. Donc il y a les mangas Blitz et puis il y a le jeu que vous pouvez offrir pour les fêtes de fin d'année. Tout ça est imaginé ici. Vous êtes combien à Monaco pour imaginer tout ça? Enfin, vous avez des gens qui travaillent un petit peu ailleurs? Vous allez rigoler, à Monaco on est 5, on est 2 au Japon, mais par contre quand on travaille avec des studios, ils sont en général 150 à 200, donc forcément... Et c'est ça le but? Que vous soyez, vous aussi, que vous montiez votre propre studio ou pas du tout? Non, parce que c'est beaucoup trop de personnes à gérer. Je préfère qu'on imagine les projets, qu'on gère les IP, les propriétés intellectuelles, c'est plus dans nos cordes ici. Il y a de la réussite et des idées sur la Côte d'Azur et on aime vous le raconter tous les matins. Merci Cédric Biscay d'être venu aujourd'hui sur France Bleu Azur. Merci à et vous. merci d'avoir fait un cadeau à Sébastien Germain qui arrête pas de dire ton jeu, tu me le donnes, parce que en fait on vous dit Sébastien Germain il est fan de jeux vidéo. Voilà, vous avez vu, j'ai dit oui de suite, il n'y a pas eu de négociation. Cédric, j'ai honte. Je suis désolé, j'ai honte. Non mais merci beaucoup. Il ne faut pas remercier avant de l'avoir eu, c'est peut-être une